Hello, hello tout le monde, hello les Céleste Woman, j'espère que vous allez bien, c'est Georges-Jacques Pogan et aujourd'hui on va aborder le thème de une femme peut-elle influencer l'image capillaire d'une génération? C'est une question très très importante parce que chaque femme peut influencer son environnement à travers son être, que ce soit ses valeurs, que ce soit son apparence, que ce soit ce qu'elle transmet à ses enfants, ou l'atmosphère qu'elle fait régner même autour d'elle au travail. Donc, c'est vraiment important de rayonner. Et en tout cas, vous savez très bien que mon appel, c'est vraiment d'aider les femmes à restaurer leurs cheveux et à restaurer leur être intérieur. Donc, je vais aborder les cheveux d'une manière dont vous n'avez pas l'habitude. Et voilà, je suis prête à recevoir toutes vos questions, tous vos commentaires, je suis à vos dispositions. Mais je vais commencer par me présenter. Je suis Jean-Jacques Legrand, fondatrice de Céleste Crone et thérapeute capillaire. Donc j'accompagne les femmes à restaurer leur chevelure et aussi à restaurer leur être intérieur à travers l'accompagnement en soins capillaires et la thérapie en relation d'aide. Donc je reviens au thème du jour qui est: une femme peut-elle influencer l'image capillaire d'une génération? Donc, comme je vous l'ai dit dans la vidéo de mercredi, j'ai vraiment à cœur vraiment de faire prendre conscience aux femmes leur influence en fait. On dit souvent qu'une femme bâtit sa maison, mais elle peut bâtir l'image aussi capillaire de son entourage par sa présentation, par le soin qu'elle apporte à ses cheveux. Et à travers mon histoire que je vous ai racontée le mercredi, j'ai à cœur de traverser que, bien sûr, l'héritage culturel de ma grand-mère et de ma mère m'ont fortement influencé. Même si ma mère a cédé à l'appel du défrisage sur ma tête pour que ce soit plus facile à manipuler, elle nous a toujours euh, influencé à porter nos vrais cheveux, qu'ils soient défrisés ou naturels. Et voilà, elle nous a jamais habitués dès le jeune âge à porter des extensions, etc. Donc du coup, on le faisait, on pouvait le faire, mais c'était rare. C'était pas une habitude. Donc du coup, c'était plus facile pour nous d'assumer nos cheveux au quotidien. Et aussi, nos cheveux étaient du coup beaucoup moins sollicités et donc plus forts que la moyenne aussi. Voilà. Donc, il y avait aussi un témoignage que j'ai entendu dans une vidéo et qui m'a touchée et qui a bouleversé vraiment mon être. En fait, c'était une femme qui témoignait que elle s'était jamais défrisé les cheveux. Jamais, jamais. Pourquoi? Parce que sa grand-mère lui avait promis quand elle était petite, lui avait fait promettre de ne jamais défriser ses cheveux. Et sa grand-mère lui a inculqué vraiment l'amour de soi, que notre cheveu, c'est vraiment notre beauté, qu'il ne faut pas toucher, qu'il ne faut pas vouloir ressembler aux autres. Et cette transmission, en fait, elle a gardé, et même elle, pour ses enfants, dans la vidéo, elle disait même pour ses enfants, en fait, elle sait que elle ne va pas défriser, elle ne va pas encourager ses enfants à défriser leurs cheveux. Elle ne veut pas qu'ils se défrisent. Pourquoi? Parce qu'elle sait que c'est un héritage culturel, un héritage émotionnel aussi qui lui a transmis sa grand-mère. Donc, vous voyez, le cheveu, c'est beaucoup plus que juste quelque chose qui est sur nos têtes pour faire joli. Ça va bien plus loin. Et c'est ce côté que je veux vraiment creuser avec vous. D'accord? Donc, de toutes ces expériences, y compris la mienne, que j'ai retenue, c'est vraiment que le cheveu qui est traité avec les bons gestes dès le début de sa vie, voilà, en fait, des beaux cheveux, ils n'ont pas été altérés, n'ont pas été, voilà, ils n'ont pas subi beaucoup d'agressions, donc forcément, ils poussent plus fort et donc, ils ont tendance à pousser, voilà, de manière plus vigoureuse. De deux, c'est un jeu, par conséquent, en bonne santé. Et de trois, en fait, on accepte notre cheveu parce qu'on a toujours grandi avec ces cheveux-là. Moi, en tant qu'ancienne défrisée, ça a été difficile de faire le cap, en fait, parce que j'ai dû en fait un peu me reconditionner en fait à faire des soins. Alors que quand c'est pendant toute ta vie tu l'as fait, pour toi c'est normal. Faire tes tresses le soir, les enlever le matin, c'est normal parce que tu as fait ça toute ta vie. Alors que quand tu as été habitué à porter ton cheveu lisse d'une certaine manière et que là tu te retrouves au début
à être les matins, dire ok, je fais quoi là? Oh, mes cheveux, ça sort pas comme je veux, etc. Moi, par exemple, aujourd'hui là, moi j'ai fait mon twist out, il a pas réussi comme je voulais. Voilà. Mais bah, en fait, je me dis, bah, c'est un bel afro en fait. Et après, je me suis dit, bah, je vais me présenter comme ça la vidéo. Avant, franchement, j'aurais pas été capable de faire ça. Je me serais dit, non, mais parce que là, je sais pas, tu vas mettre quelque chose sur ta tête, je sais pas, tu vas désattacher, ou voilà. Non, c'est vrai, il y a des moments où notre cheveu, il fait ça, il fait un peu sa vie, hein. Voilà, il a des moments où il veut pas faire comme nous, je suis ok. Je vais te chouchouter, je vais te cajoler, et je vais t'accepter comme tu es. Et c'est très important de prendre conscience que son cheveu, ça fait partie de soi. Ça fait partie de soi. Et notre cheveu révèle beaucoup de choses. Une femme qui porte ses cheveux naturels, sans sourciller, sans être complexée, elle assume son identité en fait. Et ça change tout, malgré le regard, malgré les critiques, malgré les regards inquisiteurs, ou genre, oh mais c'est quoi? En fait, tu t'assumes parce que c'est toi, en fait. C'est comme ça que Dieu t'a donné. Et ça, c'est que vous soyez les cheveux longs, que je voyais les cheveux courts, que je voyais les cheveux mi-longs comme moi. Pour moi, la beauté, c'était pas une histoire de longueur ou de texture de cheveux. C'est une histoire de bonne santé et d'assumer ce que Dieu t'a donné et le mettre en valeur. C'est tout. Pour moi, c'est tout. Voilà. Donc, je voulais vraiment appeler les femmes à prendre conscience qu'une génération est entre vos mains. Qu'à travers l'image que vous reflétez, que ce soit au travail, que ce soit en famille, en fait, il y a une génération derrière. Ça peut être vos enfants, ça va être vos nièces et vos neveux, ça peut être vos cousins ou cousines qui vous regardent et qui se disent oh, waouh, waouh, voilà, waouh, elle a des beaux cheveux, waouh, elle en prend soin, ou au contraire, bon, waouh, elle a une belle perruque, mais dans ces cas-là, du coup, tu inculques aussi à la génération future à porter des perruques et, euh, et voilà. Voilà, donc le mieux, c'est que même si vous portez des perruques, c'est de laisser aussi vos cheveux à l'air libre, que les personnes ne vous voient pas tout le temps avec la perruque, parce que du coup, c'est assimilé à votre identité, alors que c'est faux, ce n'est pas votre identité. Donc le mieux, c'est même si vous portez une perruque, ayez au moins un jour où vous laissez vos cheveux naturels à l'air libre, où vous profitez de vos cheveux, en fait, parce que c'est dommage. Si Dieu vous a créé avec des cheveux, c'est que voilà, vous êtes bien avec ça. Et ça, c'est un travail d'acceptation. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que ça va se prier du jour au lendemain, mais c'est vraiment surtout quand on est accro, quand on ne se trouve pas belle sans perruque, ça demande un certain processus de guérison, en fait, de guérison, de s'accepter avec ses propres cheveux, peu importe leur longueur. Et en parallèle, bien sûr, de les traiter. Donc, ce que je veux vous dire, vous femmes qui me regardez, c'est il n'est jamais trop tard pour prendre les bonnes habitudes. Il n'est jamais trop tard pour se décider à s'accepter, à valoriser la chevelure que Dieu vous a donnée. Donc, en tout cas, moi, n'hésitez pas à me demander quel thème vous me suggérez, pardon, quel thème vous voudriez que j'aborde avec vous. N'hésitez pas aussi à vous connecter au groupe Céleste Air Woman, qui voilà un groupe privé que j'anime. Voilà, je vous fais des petites vidéos surprises. Je vous parle un peu, je vous montre aussi mon quotidien, comment je m'occupe de mes cheveux, etc. Et, euh, et vraiment aussi, j'aimerais être à même de connaître vos besoins à travers ce groupe, que vous échangiez à travers ce groupe, que vous vraiment vous me livrez en fait tous vos besoins afin que je puisse faire du contenu adapté. J'ai vraiment aussi à cœur de pouvoir vous aider gratuitement à travers l'appel de découverte de 20 minutes pour cerner vos besoins et vous proposer les solutions envisagées dans le cas où vous acceptez, vous travaillerez avec moi en fait. Parce que vraiment, la thérapie capillaire, c'est vraiment, je recueille vos besoins, d'accord, mais on travaille ensemble. Parce que si vous ne suivez pas les recommandations que je vous donne, vous n'aurez pas le résultat. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe.
et d'harmonie. Voilà, écoutez, je vous laisse, je vous souhaite une excellente journée. Profitez du beau temps, profitez de votre famille et à plus tard. Bon week-end, bye bye.